Coucou les amis, c'est de nouveau moi, nouveau jour, nouveau vlog, au même endroit sur le canapé parce que c'est vendredi et que le vendredi tout est permis. Qu'est-ce qu'on va faire? On va retirer ça parce que Sandy elle en a marre et je veux retrouver mes cheveux et qu'en fait au début je trouvais que ça pesait pas mais à la longue c'est pesant. Et du coup, on va retirer ça, on va le gratter, euh, on va discuter, je vais lui dire ce que je pense. Mon avis n'a pas changé sur les mèches que j'ai utilisées, tout simplement parce qu'elles sont vraiment très douces. Ça fait 1 semaine et 5 jours. Je sais, j'ai pas gardé 2 semaines comme j'avais dit, mais 2 semaines, ça fera dimanche, Mais à un moment, j'en ai marre, j'ai envie de retrouver mes cheveux tout simplement. Je sais pas comment les gens qui font, les gens qui laissent ça 1 mois, voire 2 mois dans leur tête, moi je peux pas. Non, je peux pas. Tout simplement, no way. Donc on va enlever ça. J'ai un peu peur de voir l'état de mes cheveux parce que bon, je suis pas sûre d'avoir très très bien hydraté. J'ai pas été consistante. J'ai bien fait les choses la première semaine et je dois avouer que la deuxième semaine, donc les 5 jours là qui viennent de s'écouler, ça a été un peu, j'avais pas le time, pas l'envie. Et puis voilà, donc j'ai pas mal peur du résultat, et surtout de voir si je vais réussir à bien les enlever sans arracher mes cheveux parce que là je sens que je suis déjà en train de m'énerver, mais ça va. Première mèche retirée. Maintenant, il faut enlever les élastiques puisque j'avais laissé les élastiques à l'arrière. Donc, en espérant que l'élastique ne va pas partir avec mes cheveux. Donc, on va faire ça en douceur. Hein. Pas d'énervement. Pas de cheveux dans l'élastique, ça c'est cool. On va voir si ça le fait pour tout, mais si c'est ça, ça voudrait dire que la technique de les tremper avant dans de l'huile d'olive ou une huile en tout cas qui adoucit est vraiment vraiment très efficace. Donc on verra par la suite ce que ça donne. Mais voilà, comme je vous disais, j'ai le même avis sur les mèches. Elles sont très très bonnes. Je trouve que même là, après ce nombre de semaines, après ce nombre de temps, donc 1 semaine et 5 jours, c'est pas non plus énorme, ça sent toujours aussi bon. Par contre, voilà, c'est vraiment très doux, mais mon seul problème, c'est le fait que ça s'en mêle énormément. Mais vraiment énormément, et du coup, ça, c'est pas génial. En fait, c'est pas pratique. C'est pas pratique, pas agréable. Et pour peu que vous soyez quelqu'un d'impatient et que ça s'en mêle, vous risquez d'abîmer vos propres cheveux. Donc, je suis pas sûre que ça soit... Voilà. Mais en soi, c'est des trop, très bonnes mèches. Donc, voilà mes cheveux. Je vous ferai un zoom sur les mèches là. Ça n'a pas l'air trop sec. Je pense que de visu, c'est sec, mais ça n'a pas l'air trop sec. Donc, c'est plutôt cool.
arracher un tout petit peu mes cheveux, mais légèrement. C'est pas non plus catastrophique. J'espère que quand Choudou va rentrer, il pourra m'aider, ça ira un peu plus vite. Parce que sinon, on y sera encore demain, là. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous garder pendant tout le processus, sinon ça n'a aucun intérêt. Et vous allez vous ennuyer, parce que bon, j'ai pas non plus des choses extraordinaires à vous raconter. J'ai pas de story time, j'ai pas de... Peut-être que j'en ai, mais en soi là, mais pas du tout de ce que je voulais vous raconter du coup. Juste petite précision, comme moi j'ai fait des vanilles, c'est archi facile à les enlever, je trouve. Du coup, si vous le faites, si vous retirez vous-même vos vanilles, donc encore une fois, patience is key les gars, la patience est la clé, ça sert à rien de vous rusher à les enlever. Si vous n'avez pas le time, faites ça un autre jour. Si vous vous posez pour les enlever, c'est parce que vous avez du temps, vous avez des gens pour vous aider. Et du coup, voilà, comme ça, vous aurez moins l'impression de perdre votre temps. Et autre chose, il faut y aller délicatement, surtout quand vous arrivez au niveau où il y a les mèches et l'élastique, parce que des fois, ça se prend dedans, parce que vous avez fait des coiffures et tout ça. Et du coup, il faut essayer de ne pas se casser les cheveux, surtout aussi quand vous enlevez l'élastique, parce que c'est aussi l'élastique qui, à mon avis, est le plus dangereux. Et c'est aussi pour ça que je les ai trempés dans de l'huile d'olive. Comme ça évite de trop frotter et de faire... C'est comme si, par exemple, vous preniez Voilà, je prends l'exemple des ciseaux parce que c'est des ciseaux que j'ai. Vous preniez des ciseaux et vous les frottez comme ça sur une feuille. Non, voilà, tout simplement le rebord d'une feuille. Vous prenez le rebord d'une feuille et vous faites des allers-retours comme ça. À un moment donné, ça va vous couper. Et en fait, l'élastique, ça un petit peu la même chose dans le sens plus ça va frotter avec vos cheveux. Pour peu que vos cheveux soient abîmés à cet endroit ou qu'ils soient sensibilisés ou autre, ça va les couper et du coup, vous allez perdre vos cheveux dès la racine. Et c'est pas le but en fait. On ne fait pas de coiffure protectrice pour s'abîmer les cheveux, mais plutôt pour les aider, les reposer. Donc quand on les enlève, on fait très attention. Bon, les gars, concrètement, j'ai pas grand chose à raconter. Je vais prendre mon ordinateur. Je vais regarder une série sur Netflix pour faire passer le temps. Je vous mets en accéléré. On se retrouve quand j'ai tout fini en espérant que j'aurai tout fini ce soir.
Bon. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que je ne regrette pas d'avoir fait cette coiffure protectrice? Ben là, si. J'ai envie de pleurer toutes les larmes de mon corps. Et pourquoi ça? Parce que même si je n'avais pas serré mes cheveux, je me retrouve maintenant avec... Je sais pas si vous avez quoi. Voilà. Un énorme trou. L'ancienne Sandy aurait pleuré toutes les larmes de son corps parce que ce ne sont que des cheveux. Je sais que ce ne sont que des cheveux. Mais vous pouvez même pas savoir à quel point là je suis pissed off, à quel point je suis énervée, à quel point j'ai envie de mettre un poing dans le mur, à quel point j'ai envie de craquer et de pleurer. Parce que le problème c'est que j'avais déjà des trous. Et je sais que mes cheveux sont très sensibles. Et je fais hyper attention. En tout cas, j'essaie de faire attention. J'ai fait au mieux pour ne pas abîmer mes cheveux. Et malgré ça, je me retrouve avec le double de trous de ce que j'avais. Ça me gonfle, ça me fatigue. À un point où j'ai envie de juste tout couper, qu'on n'en parle plus, que ça ne me saoule plus, ces histoires de cheveux de merde. Tu fais un truc pour essayer de t'aider à tenir et au final, tu te retrouves avec un trou. C'est toute l'histoire des cheveux naturels. Si on vous avait pas dit que c'est la merde, c'est très beau de porter ses cheveux naturels. C'est génial, je ne dis pas le contraire. Mais il y a la merde qui vient aussi avec. Faut pas croire que il y a que les cheveux. Certes, quand on utilise des défrisages, c'est d'une certaine façon pas bon pour les cheveux parce que ça agresse les cheveux, c'est chimique. Mais porter ses cheveux naturels, faut aussi les porter. Faut aussi d'une part les porter et faut aussi d'une part savoir s'en occuper. Et ça, c'est un travail de tous les jours. Et même après 5 ans de cheveux naturels, d'être avec les cheveux naturels, j'ai toujours autant du mal. J'essaye, je travaille, j'apprends, je prends sur moi, je cherche, j'essaie de m'éduquer, de regarder des vidéos. J'ai même suivi un début de formation dans une école de coiffure. J'apprends parce que c'est un truc qui me tient à cœur et que j'aime par-dessus tout, mais ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles parce que là, j'ai vraiment tout fait pour faire attention et malgré ça, ça me tombe dessus. Et je me dis, en plus, j'aurais été chez quelqu'un pour me faire ça. Ben là, c'est sûr que le trou, il aurait pas été que ça. Il aurait été vraiment que ça. Parce que quand je vous dis que je n'ai rien, mais rien serré à ce niveau, si vous vous rappelez dans ma vidéo où je vous montre ce que j'ai fait quand je me suis coiffée, je vous disais qu'à l'avant, j'ai même enlevé les élastiques pour éviter qu'il y ait de la tension et que je n'ai pas serré devant parce que je sais que mes cheveux sont sensibles. Et même quand tu sais, même quand tu fais l'effort, ça te tombe dessus. Et du coup, maintenant, il faut que je trouve comment récupérer mes cheveux de devant, comme si c'est pas déjà assez suffisant, que j'essaie d'avoir des cheveux qui poussent en bonne santé. Donc, si j'avais pas autre chose à faire. Franchement, les gens, si vous n'êtes pas encore naturel et que vous pensez à retourner au naturel, ne croyez pas que c'est facile tous les jours. Je vais pas vous mentir, c'est pas facile tous les jours. Là, c'est une preuve que ce n'est pas facile tous les jours et que même des fois, quand tu fais très attention, c'est pas assez, c'est pas suffisant. Je vais aller me calmer. Je vais aller nettoyer la vaisselle, ça me fera du bien. Je vais prendre un peu sur moi et je vous retrouve tout à l'heure, les amis. Coucou les amis, donc on est aujourd'hui samedi. Hier finalement je suis pas revenue pour vlogger. Comme vous pouvez vous en douter, j'étais un peu énervée, un peu sur les nerfs. Après je sais que ce sont que des cheveux et ça, je ferai en sorte que ça repousse. Je ferai plus de recherches pour trouver une solution, pour remédier au problème. Mais c'est vrai que sur le coup ça m'a vraiment énervée parce que je sais que j'ai vraiment fait attention.
Et après en avoir parlé à Choudou et tout, il me dit mais oui, mais de toute façon je pense que c'est pas tes mèches, même si il a bien dit, même si je n'aime pas ce genre de coiffure, parce que je sais que tu as très fait attention. Et devant c'était vraiment loose, il l'a bien vu que c'était vraiment loose, que j'ai pas exercé de tension devant, donc il me dit que c'est sûrement dû à autre chose, le stress, qu'il y a plein de choses en fait, mon alimentation, le stress, il y a plein de choses qui peuvent venir en compte, donc ça c'est vrai, surtout que bah, comme je disais déjà, c'était archi sensible et je commençais déjà à perdre beaucoup de cheveux à ce niveau. Donc là en fait c'est juste à moi de trouver une solution pour remédier au problème. Donc hier soir j'ai pas blogué parce que j'étais du coup en train de regarder des vidéos qui parlaient un peu du sujet pour voir quels produits je pouvais utiliser. J'ai regardé notamment la vidéo de Myriam, je sais plus comment elle s'appelle, Myriam, je vous mettrai son nom là, c'est une française qui elle aussi, bah, elle a pas eu le même, là on voit pas parce que j'ai bien caché mes cheveux, je suis pas sûre qu'elle ait perdu la même quantité de cheveux que moi, mais je crois qu'elle a eu aussi le même problème quand elle avait fait des mèches et qu'elle les enlevait. Elle disait dans sa vidéo qu'elle avait perdu beaucoup plus de cheveux qu'elle n'en perd d'habitude et tout ça. Et elle utilisait les produits Easy Pousse. Le problème c'est que je sais pas si je peux trouver cette marque ici. Donc là il faut que je trouve d'autres alternatives. Je vais encore regarder d'autres vidéos aujourd'hui pour voir et j'irai... on est censé sortir, aller à un pique-nique avec des amis à Wilson, des amis de boulot, de son travail. Et donc du coup, si on n'est pas trop loin de Jean Talon ou des trucs comme ça, je vais essayer d'aller voir si je trouve un genre de sérum ou une huile à passer et à masser sur mes cheveux. Et de toute façon, je vous ferai une vidéo pour vous dire qu'est-ce que je vais faire pour remédier à ça. Et je vais... faire un petit journal je pense pour voir si j'arrive vraiment à récupérer mes cheveux sur mes tempes et que ça pourrait être utile à d'autres personnes. Donc du coup désolée, la vidéo d'aujourd'hui ne sera pas très sympa, très cool, très enjoy, mais je pense que c'est un problème qu'on fait un petit peu tous face. Et donc du coup moi en soi je conseillerais quand même de faire des coiffures protectrices parce que ça aide. C'est juste que si vous avez les cheveux vraiment sensibles, notamment comme moi à l'avant, si vous voyez que vous perdez déjà des cheveux à l'avant, si vous voyez que vous avez déjà un début d'alopépsie ou voilà, de chute machin, je vous conseillerais pas de faire de coiffure protectrice, en tout cas hormis si c'est avec vos propres cheveux, il n'y a pas de souci, mais si vous rajoutez un proie par-dessus, je pense que c'est pas du tout la bonne alternative. Et du coup voilà, donc là je vais essayer d'aller me concocter quelques petits trucs pour savoir comment je vais faire, qu'est-ce que je dois faire tous les jours pour remédier à tout ça. Je vous ferai bien évidemment une vidéo dessus et que je vais documenter vraiment tous les jours pendant un mois, comme ça on verra déjà ce que ça fait. Mais je ferai la vidéo une fois que j'aurai déjà trouvé les produits que je vais utiliser pour vous les présenter et vous dire ce que j'ai décidé de faire par rapport à ce que j'ai vu en ligne et à mes recherches sur internet. Et voilà. Et du coup j'ai lavé mes cheveux hier et ça vous verrez vite fait en fait comment je vous explique comment je retrouve ben là j'ai pas encore fait mon wash and go mais je vais aller le faire. J'ai juste bien lavé en mettant un bon masque et tout. Et j'étais très surprise du shampoing que j'ai utilisé, mais ça sera dans la vidéo de demain. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.